Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands classiques de l'histoire du rock, un titre dont j'espère tout le monde a déjà entendu parler, mais qui en réalité a une histoire bien plus profonde que vous ne le pensez. Vous l'avez deviné, je parle de Hotel California. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Les Eagles, c'est un groupe de rock américain qui s'est formé à Los Angeles en 71. C'est un groupe qui avait émergé comme une des figures emblématiques du rock californien des années 70, notamment parce qu'il combinait des éléments de rock, de country et de folk, tout ça dans l'objectif, ils le disent eux-mêmes, de capturer leur temps et surtout l'état d'esprit californien libertin des années 70. C'est le titre dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la source de leur montée fulgurante, un titre qui parle de leur expérience dans l'industrie musicale, avec ses paroles énigmatiques et son solo de guitare légendaire. Ce morceau, c'est une contemplation mélancolique du côté sombre de la célébrité et de la perte de l'innocence. Bon, alors en 70, on est 200 ans après la création des États-Unis, et ce que les Eagles veulent faire, c'est faire une œuvre qui critique ce qui est devenu la société américaine, avec un point de vue très pessimiste. Et ça, ils vont le faire en parlant de tous les excès qui sont apparus en même temps que le mode de vie américain. Ça comprend les addictions à la drogue, à la prostitution, et autres vices illégaux. Toutes ces dérives, elles sont matérialisées par un lieu idyllique en apparence, où les visiteurs peuvent entrer librement, mais ne peuvent jamais partir. Ce lieu, vous l'avez deviné, c'est l'hôtel. Représentant plus largement les États-Unis, dans la mesure où les gens y viennent avec des rêves et des aspirations, souvent liés à Hollywood et à l'industrie du divertissement, mais au final rentrent juste dans le cercle vicieux du matérialisme et des addictions. C'est pour ça aussi que dans le titre, l'hôtel il est comparé à la fois à un paradis et à une prison. Pour bien illustrer le thème de l'addiction, je vais prendre l'exemple et vous expliquer la dernière partie du texte. Last thing I remember, I was running for the door. Donc à ce moment-là, le protagoniste est déjà rentré dans l'hôtel et le fréquente déjà. Mais ce passage, il raconte le moment où il se rend compte des horreurs qui s'y passent et il décide de s'échapper. Je vous le rappelle, l'hôtel, c'est juste une matérialisation de l'addiction, à la drogue notamment. Had to find a passage back to the place I was before. The place I was before, dans la continuité donc, c'est la sobriété. Relax, said the nightman. We are programmed to receive. On va ensuite avoir l'intervention du Nightman, qui représente ici la partie du protagoniste qui veut continuer à fréquenter cet endroit, dû au plaisir éphémère que ça lui procure. You can check out anytime you like, but you can never leave. Enfin, dans la dernière phrase, You can check out anytime you like, but you can never leave. Il y a un jeu de mots assez malin parce que to check out en anglais, ça veut dire à la fois payer sa note et mourir. Ce terme, du coup, il va très bien avec le champ lexical hôtelier, mais s'adapte aussi à la métaphore de l'addiction et souligne le fait que ça puisse être mortel. Bon, tout ça c'est intéressant, mais en réalité, c'est que des théories parce que les Eagles ont toujours été très discrets sur la réelle signification des paroles. Une des rares fois où ils ont pris la parole sur le sens de leur titre, ils l'ont simplement résumé à un voyage de l'innocence vers l'expérience. Le solo de guitare emblématique qui suit, il est souvent cité parmi les meilleurs de tous les temps dans l'histoire du rock. Et il y a beaucoup de raisons à ça. Ce solo, en réalité, ils sont deux à le faire, et en tant qu'auditeur, ce qui est sympa, c'est qu'on va presque assister à un duel entre les deux guitares, dans la mesure où il est structuré de manière à ce que les deux guitaristes jouent en harmonie, puis chacun des parties alternées. D'ailleurs, ce solo, c'est quand même une partie assez grosse du titre, parce qu'il dure un tiers du titre entier. Et je pense qu'en voyant ces images, vous vous demandez pourquoi Don Felder, le guitariste ici, il a deux manches sur sa guitare. Et bien en fait, elle lui permet d'accéder à deux types différents de guitares en même temps. Une guitare à 12 cordes, utilisée pour l'intro du morceau et les accords basiques, sur le manche du haut, et une guitare à 6 cordes, utilisée pour le solo, sur le manche du bas. Le fait d'avoir les deux sur la même guitare, ça facilite les transitions entre les différentes parties, sans changer physiquement d'instrument. La différence entre les deux guitares, en très gros, c'est que la 6 cordes a plus de précision et de clarté que la 12, ce qui la rend plus idéale pour les solos. Si on parle de la pochette cultissime, elle représente le Beverly Hills Hotel à Los Angeles, au crépuscule. Souvent fréquenté par les vedettes d'Hollywood, c'est un des hôtels les plus célèbres de Beverly Hills, et cet hôtel c'était devenu un endroit symbolique et important pour le groupe à cette époque. C'est dans ce lieu qu'ils ont été éduqués sur la vie, en amour et en affaires. Et ainsi, il n'y a pas plus représentatif des paroles que cet hôtel. 50 ans après, cet hymne des années 70 continue de résonner dans le monde, même après la mort de Glenn Frey, le fondateur des Eagles, en 2016. C'est un titre qui a toujours su s'adapter à son temps, même de nos jours chez la nouvelle génération d'artistes, notamment grâce à Frank Ocean, qui a samplé le titre en 2011 sur American Waiting. Même si ce morceau il est ancré dans le contexte californien des années 70 et de l'industrie musicale de Los Angeles, il aborde les thèmes universels et intemporels de l'excès, de la perte d'innocence et de l'emprisonnement. Et c'est ce qui a entre autres permis d'en faire le classique que c'est aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.